Parce que c'est bien beau de dire que Michel Ngatou est en train de parler. Oh, on laisse alors maintenant, on laisse qu'on nous écrase, on fait comment maintenant? Tu fais comment que toi tu as fait quoi? Est-ce que d'abord tu t'es même inscrit sur une liste électorale? Est-ce qu'à la base tu es inscrit sur une liste électorale? Je commence par ça. Bien que ce soit la liste justement de ce régime, tu es inscrit? Non. Est-ce que tu as la peine de voter? Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas trop. Tu as voté, tu as surveillé. Maintenant que Issa Toujoro Bakary a gagné l'élection au Cameroun en 2025, parce que c'est un fait, et personne ne va nous enlever ça, à quel moment tu as défendu? À quel moment tu as défendu? Tu as défendu le Cameroun. Donc mon frère, s'il te plaît, quand nous on essaie de s'exprimer comme on s'exprime pour le bien de nos compatriotes camerounais, évitez-nous des questions qui ne nous aident pas à avancer. Évitez des questions qui ne nous aident vraiment pas à avancer. Donc en ce moment, on est en train de dire ceci. Une élection municipale et législative arrive. L'élection municipale et législative arrive et moi, Michel Ngatou, je vous le redis encore, c'est une occasion de force populaire. Une élection municipale et législative arrive. Et c'est l'occasion pour le peuple camerounais de repenser à notre engagement populaire. Parce que l'élection présidentielle dont on n'est pas derrière nous. Pourquoi vous faire un tel débat ou un tel exposé est un problème? L'élection présidentielle n'est pas derrière nous. On nous a volé une élection présidentielle. Pour nous amener à oublier l'élection présidentielle, on nous impose dans les semaines qui suivent une élection régionale. En même temps, pour nous amener à oublier l'élection présidentielle volée, on nous impose la canne. En même temps, lorsqu'on le fait, on nous impose tout ça comme distraction, tout ça comme buzz et tout et tout. Mais pour nous amener à légitimer un gouvernement illégitime. Non, ce n'est pas derrière toi. Et pour que tu démontres que ce n'est pas derrière toi, maintenant, il faut faire un travail en silence. Le travail en silence t'impose une chose. Tu dois infiltrer les milieux de l'ennemi. Parce que l'ennemi t'a infiltré. Toi, infiltre son milieu en retour. L'ennemi t'a infiltré. Toi, infiltre son milieu en retour. Va puiser ses informations. Va puiser ses mécanismes. Va puiser ses orientations. Parce que le combat que nous menons ne s'arrête pas. Nous, on passe sur Facebook et sur TikTok. Parce que nous estimons qu'une centaine de personnes m'écoutent, une cinquantaine de personnes m'écoutent, une centaine de personnes m'écoutent également. Mais à la fin, on se dit, bon d'accord, on a retenu quelque chose d'important. On peut, sur la base d'une idée, avancer. Parce que le régime ne veut même pas que les idées comme celles que nous vous donnons, que vous puissiez les avoir. C'est ça le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui. C'est d'abord une guerre d'idées, une guerre d'opinion, une guerre de conviction, et une guerre de satisfaction que nous recherchons en permanence. On a perdu une bataille. On a tué nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Le régime s'est autoproclamé président. L'empereur a repris le pays. L'empereur de 93 ans qui est? C'est-à-dire qui est? Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Le Hitler de Vormeka, comme je l'appelle, a repris les choses entre les mains. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Hitler est en train de vouloir s'imposer de partout. Et il sait que s'il parvient à s'imposer de partout, y compris dans les élections locales, il aura encore la force de vous dire demain qu'il a confisqué. Il faut donc prendre les mêmes méthodes qu'eux. Il faut prendre les mêmes moyens qu'eux. Il faut prendre les mêmes stratégies qu'ils ont aujourd'hui. Il faut prendre les mêmes données. Il faut utiliser les mêmes mécanismes qu'ils ont aujourd'hui. C'est pourquoi la réflexion doit être plus profonde, plus poussée. Il doit y avoir de la stratégie, dans la technique, la tactique, le silence. Et on avance méthodiquement. Parce que là devant nous, il y a une autre possibilité de voir dans quelle mesure on peut rentrer dans une lutte réelle. Les élections locales, les gars, le peuple camerounais doit exiger dès maintenant d'avoir des élus qui soient, écoutez-moi
connaissez-moi très bien des patriotes. Maintenant, quand je dis élus patriotes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des élus qui vont se présenter comme étant des patriotes au nom de la Sardinavie. En revenant avec le narratif de la Sardinavie, vous dites que le chef de l'État nous a fait ci, il a fait ça, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Et toi qui es le votant, toi qui vas aller choisir, tu n'auras pas la capacité de juger de sa pertinence. John me dit, ne leur file plus de stratégie en ligne, frère. Non, frère, ce n'est pas de stratégie. Ce que je donne, je parle au commun des Camerounais. Parce que notre mission, c'est d'éduquer les Camerounais. Je sais que tu sens qu'il y a la pertinence dans ce que je dis, je sais. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois avoir peur. Parce que entre ce que je dis et ce qui se fait, il y a un fossé. Il y a un très, 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 très large fossé. Il est même grand et il est même profond. Donc c'est pourquoi je dis que le boulot en silence. Et si vous n'infiltrez pas les milieux du RDPC, le RDPC va infiltrer au milieu. Si vous n'infiltrez pas les milieux du RDPC, le RDPC va infiltrer au milieu. Venez donc nous écouter aussi. Venez nous appeler derrière. Que Michel Gachou, tu penses qu'on va infiltrer les gars là comment? On vous donne nos idées. Et comment est-ce qu'on va les mettre mal à l'aise? On vous donne nos idées. Ce n'est pas sur Internet qu'il faut le dire. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps. On a beaucoup parlé ici. On leur a beaucoup dit. On a beaucoup fait des choses. Et ils s'en sont servis pour mieux se préparer. Mieux s'outiller pour refaire ce qu'ils nous ont fait vivre et ce qu'ils nous font vivre depuis 2 mois. Prenez la peine de nous consulter aussi. Prenez la peine aussi de nous consulter. Bon, quand nous consulter, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Hein. Tapotez l'écran sur TikTok, les amis. Ils sont très mal. Le live est en train de se s'énerver. Tapotez les lives. Tapotez les lives. Tapotez, tapotez, tapotez. Sur TikTok, je suis à 8K, mon frère. Hey. Mettez-moi plus à 50K sur TikTok. Je m'arrête un peu, 3 minutes. On tapote le live, je vois. Sur Facebook, tapotez le live, je vois. Je veux voir des cœurs monter avec des j'aime. Comme ça. Des j'aime comme ça et des cœurs, je veux voir. Sur TikTok, mettez à 40K voir. Je vois 40K sur TikTok. On va voir ça. Vous laissez les gars venir sur là signer le live. Mettez sur 40K sur TikTok, je vois. 40K. Bonjour mon frère Gignard Pierre. C'est mon combi qui est allé chercher l'autre jour Madame Ivana Bidjan. Quand on dit déjà être à Bordeaux. Ah, on va courir. Les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne négocie pas ça. Vous ne me donnez pas l'argent, c'est vrai. Mais mettez les cœurs. Si vous estimez que le travail que je fais est important, vous mettez les cœurs. Mettez-moi ça à 40K. Sur TikTok, 40K. Sur Facebook, je vais voir les cœurs monter. Et partager le live sur les pages Facebook, les comptes Facebook et sur les groupes Facebook. Envoyez ça dans les groupes WhatsApp. Il y a des individus sur WhatsApp également. J'ignore dit qu'elle n'est pas apparemment ici. C'est vrai que j'ai eu une information ce matin comme quoi elle n'est peut-être pas à Bordeaux, mais il paraît qu'elle est en France. Ce n'est pas la bonne information, mais il paraît qu'elle est en France. Je ne sais pas trop, mais je pense que je dis qu'il paraît, il n'est pas dit qu'elle est, il dit qu'il paraît. Donc je n'ai pas la bonne information. Je l'ai eu ce matin qu'il paraît qu'elle est en France. Je veux voir les cœurs monter. Mettez-moi sur TikTok à 40K. Pendant qu'on met à 40K sur TikTok, sur toi Facebook, tu tapes l'écran. Mets les lives et tu mets les cœurs. Mets les lives, tu mets les cœurs. Ça ne t'enlève rien. Ça ne donne pas le panari. Il faut continuer la chasse, mon frère. On ne laisse personne indépendant. Vous ne pouvez pas mépriser les Camerounais et vous croyez que vous allez dormir, courir, dormir en Europe tranquillement. Grâce à toi-même, on a pris que la fille de Grégoire, on est là-bas. Elle est mon partenaire Gignac. Attends un peu, je te fais ma demande pour monter. Moi, d'abord me dire ça. Avant que je passe au prochain sujet, parce que tu es en train d'expliquer un truc ici, aux Camerounais. Accepte un peu mon invitation. Ouais, Michel, bonsoir. Salut mon partenaire Gignac, comment tu vas?
Non, ça va changer toi-même. Mais ton micro là a un problème, hein, tu sais ça? Hein? Tu m'écoutes maintenant, tu m'écoutes. Oui, je t'écoute, mais ton micro a un problème. Depuis l'autre jour, je voulais même te dire ça. Attends, je crois que ça doit être mes écouteurs qui sont ça. Attends, à l'aise. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ça, je me déconnecte avec les écouteurs. Bon, je vais éteindre. Bon, c'est bon, je vais éteindre. Maintenant, tu m'écoutes Voilà, le normalement. son est nickel maintenant, frangin. C'est comment? Non, ça va, ça va, ça va. Gars, dis-nous, dis donc, tu es allé l'autre jour à Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? Tu dis? Tu es allé l'autre jour chercher Ivana Abidjan à Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu l'histoire. Non, je suis arrivé, non, Michel. Je suis là, je suis même encore là. Je suis encore là. Ils sont même comme ça là des marches. Je suis auditionné à un endroit là où on m'a dit que la fille de Grégo, on a quand même souvent un chop là-bas là. Mais il se peut qu'elle ne sort pas trop. Qu'elle veut sortir, elle sort avec un monsieur là. Il y a un type là avec qui elle sort là, un avocat là, qui est ici là à Bordeaux. C'est un Joe qui était dans le RDPC aussi. Il est où c'est Mam, où c'est quoi du RDPC ici là. Ivana Bidjang, c'est peu qu'elle n'est pas ici. Hein. Apparemment, elle est rentrée. Et c'est vrai qu'elle était peut-être en France, mais c'est comme si elle est back. Et elle a même su, tu as vu, elle a fait une vidéo où elle est en train de me narguer en disant que me voici à Bordeaux avec ma voiture que j'ai mis dans l'avion pour partir à Bordeaux avec. La vidéo là, c'est au Cameroun quand même. Ouais. Ouais, j'ai envoyé ça, comme moi la panthère m'a demandé de lui envoyer ça un peu pour qu'il examine pour voir là où c'est. Je lui ai envoyé ça, mais je pense que c'est au Cameroun, ce n'est pas ici. Elle n'est pas là, elle doit être rentrée. Tu crois que les gens là, ils n'ont pas peur qu'ils se déplacent? Ils ont peur, non? Ils connaissent qu'ils sont en territoire ennemi, ils savent ce qu'ils ont fait aux gens. Je suis là, le même jour là, j'ai pris le tram, non? Le même jour là, j'ai pris le Lugo. Comment tu as eu l'information qu'elle était aussi là-bas, la fille de Grégo? Non, je ne sais pas, un de mes proches. Quand j'arrive, je lui dis, on est en train de causer. Il me dit que, est-ce que tu sais que j'étais dans un restaurant l'autre jour ici, j'étais assis. Il y a un monsieur là qui est entré là-bas. Il m'a dit qu'il a appelé quelqu'un, il a demandé de partir récupérer la fille du ministre. On demande que la fille de quel ministre, le ministre Grégo Ona. Il dit que tu l'as vue. Il me dit que oui, elle est revenue, elle était assise là. Qu'elle était assise là, que c'est dans le restaurant, c'est qu'elle vient constamment manger. Il dit, ah bon, il m'a dit oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon frère. Et il m'a même montré là où elle fait l'église. Le problème, c'est que si j'ai 3 de mes combis là avec qui on sera ensemble dimanche, si elle est à l'église, on va la pister. Si elle entre dans l'église, on va entrer Chakala à l'église. On va crier qu'il y a les enfants des démons dans la salle. Il y a les enfants des démons dans la salle. On va se diriger. Donc on va faire genre une personne entre dans la salle, il attend. Bon, après, il ne veut pas sortir toutes les stratégies ici. Ouais, d'accord. Ça, bon, c'est les choses qu'on va parler. Mais le truc, c'est quoi? Il ne faut pas avoir peur de faire une chose. Vous devriez. Parce que ça, je vous dis, ils sont en train de claquer nos familles au Cameroun. Hein. Exactement. Ils ont c'est un retour, non, on bavarde ici, on les laisse, qu'on ne fait rien. Voilà, on bavarde seulement pour rien. Il faut avoir les mêmes méthodes, le même système, les mêmes attitudes et les mêmes actes. Donc, vous ne devrez pas blaguer, les gars, vraiment. Moi, j'étais très content quand tu as passé l'information. Maintenant, on te laisse le soin de travailler. Deuxième chose, Gignac, je pense que l'information également arrive à ton niveau. On a demandé aux Camerounais de travailler maintenant en silence, sans faire de bruit. Ouais. Les actes sont plus parlants. On ne parle plus en fait. Est-ce que tu m'as compris ce que je veux dire? Non, j'ai compris, c'est bon. Voilà, on a dit que vraiment, on ne bavarde plus parce que, en fait, à un moment donné, on vient, on s'exprime parce qu'on forcément veut. Voilà, on ne veut plus le bavardage. On a besoin de plus des actes. Ce sont des actes qui vont nous aider justement à nous rendre compte que le combat n'est pas terminé et qu'on avance inéluctablement. Voilà. Donc, on conclut que... Tu sais même que il y a eu une fois là, à la veille du jour de la proclamation des élections présidentielles, je suis allé en boîte de nuit, dans une boîte de nuit à Paris là-bas, au New Bell. J'ai trouvé, il y avait le fils de Grégo Ona là-bas, mais sauf que la personne avec qui j'étais ne pouvait pas me laisser lui faire ce que je voulais lui faire. Tu vois un peu? Ouais. Et c'est lui qui me l'a montré. Il me dit que, voilà le fils, il me dit que viens on part, je te montre le fils de Grégo Ona. Je lui dis qu'il est ici, il me dit calme-toi. Bon, c'est un grand frère que je respecte aussi beaucoup, tu vois. Devant lui, je n'ai pas eu je ne pouvais... Bon, après, j'ai laissé, j'ai dit que c'est qui est sûr qu'on va se revoir une autre fois. Tu lui as acheté le masque que les gars mettent maintenant siliconé sur le visage de les mains. Je dis la vérité. Alors, tout le monde te connaît. Je t'ai dit que j'étais avec...
Je n'ai pas pu supporter. Et comme j'avais même Jean-Flop, j'avais bien bu le whisky, comme le grand là-bas m'avait amené. C'est un gars avec qui on est ensemble. C'est un gars qu'il respecte beaucoup. Tu vois un peu, non? C'est un gars avec qui on est à la base. Bon, il a ses business qu'il fait. Il est dehors, il travaille dehors la nuit. Et c'est un gars que moi, je respecte beaucoup. Je ne pouvais pas faire à la rencontre, c'est ce qu'il a dit. Tu vois un peu, non? Il m'avait appelé que Vivien, on commente un peu, on est sorti, on était dehors. Et c'est ça qui a fait avant que j'ai chop métis. Il m'a dit que mon petit laisse. Que ce n'est pas la première fois que tu vas le voir, ni la dernière fois. Que tu vas encore le revoir. Ce n'est pas la dernière fois, tu vas encore le revoir. Je connais pas. Donc les gars prennent l'argent du pays, les gars vont croquer ça à Paris. Exactement. Il était en boîte de nuit avec ses commis, c'est lui qui payait tout. C'est lui qui payait tout. Quand il est arrivé, j'ai même, le grand frère, est-ce que tu sais que j'ai même d'em? C'est samedi, je suis passé. Non, ça fait, il y a de cela, je crois, 2 semaines, j'étais avec le même grand frère, il m'a appelé, encore on est sorti, on était dehors. Il me dit que, il me montre son combi avec qui il était. Quand il m'a montré que voir le fils de Grégoire, on est là-bas. On est parti vers le fils de Grégoire, on est parti vers l'ami du fils de Grégoire, là. Il me dit que, le Joe me dit que, quand je parle avec le gars me dit que, ok, génial. C'est quoi? Moi, je fais pas la politique, hein. Je suis pas l'enfant d'un politicien. Je suis pas le fils du ministre. Voilà, le fils du ministre par là-bas. Donc, c'est là où tu voulais le voir, tu sens qu'il voulait pisser sur lui. Quand il m'a vu, je suis sorti devant lui, il voulait pisser sur lui. Les gars. Après, quand le gars là s'est mis devant moi, il a commencé à toc. Moi, je suis laissé. Je me suis levé sur le gros sac. Mais après, comme il était même jompé, il était même plus par rapport à eux. C'est dernièrement, quand il était avec le Joe, on était dans une boîte là, le même gars me dit que, gars, moi, je n'ai pas moi de problème, hein, avec ce que tu fais, ouais. Je suis pas contre ce que tu fais. Donc, et ça ne me concerne pas ce que tu fais. Mais sauf que le jour là, tu as confondu la personne qui est venue vers moi. Est-ce que moi, j'ai un problème avec toi? Moi, je ne te connais pas, moi, j'ai pas moi de problème avec toi. Moi, je te connais seulement dans les réseaux. Moi, mon père n'est pas dans le gouvernement. Mon père n'est pas un ministre. Mon père ne veut pas la langue. Si tu as tes problèmes avec les ministres, cherche leurs enfants, laisse-moi tranquille. En tout cas, Gignac, on a dit qu'on dit plutôt sur TikTok. Ouais. Voilà, donc les causeries les plus importantes doivent se faire. Vraiment 10 minutes sans faire de bruit. Ouais. Et c'est assez rassurant. Gars, moi, je vais te laisser. Ok, je te laisse alors, tu continues ton live. Merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup. Ok. Alors, les amis, merci à notre frère et ami Gignac. Vous connaissez Gignac Pierre. Pour ceux qui détestent Gignac, et aujourd'hui se sont tournés contre Gignac. Nous, on défend les Camerounais qui défendent ce qui est bien au Cameroun. C'est vrai qu'à un moment donné, mon frère Gignac avait cogné très fort. Très fort. Mais en fait, le bon côté dans la proposition de Gignac, je me souviens, qui fait du mal aujourd'hui à plein de sardinats, tribalistes, haineux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est que Gignac avait fait une proposition quand même indécente, qui était très dure. Mais c'est que le régime s'est rendu compte que ce qu'on fait aux gens de mal, si les gens commencent à penser de façon extrême, dans l'extrémisme là, est-ce que le pire n'est pas à craindre? Et là, rapidement, les propos de Gignac ont été récupérés, où Gignac avait demandé que non, si c'est comme ça, il va falloir désormais préparer les commerçants, Bamileke, à faire commande des biscuits et consorts. Vous savez, dans la bataille, c'est aussi l'opinion. Et Gignac avait frappé un grand coup. Un coup important. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'en prenant un peu de recul, j'ai compris que c'est une posture dans la bataille que nous menons aujourd'hui. C'est comme ça. Donc Gignac a fait ce qu'il avait à faire. Et ceux qui trouvent aujourd'hui qu'il est détestable et qu'il faut le réduire à je ne sais trop quoi, tant mieux. Il fait ce qu'il a fait et il continue. Et il ne s'arrête pas. C'est juste une parenthèse, les amis. Je vais finir avec le sujet tout à l'heure du MRC. Et je vais vous rappeler que je viens d'apprendre que la Sardinavie veut lancer un satellite dans l'espace. Paul Biya, franchement,
J'apprends que Paul avait lancé un satellite dans l'espace. Minette Lelibom Leliken a dit que vraiment on a un satellite qu'on va lancer dans l'espace dans les jours qui arrivent et tout et tout. Bref, on va revenir dessus dans un instant. Mais je disais simplement à mes compatriotes, faites donc un effort. Faites donc un effort. Pour vous qui pensez déjà à dire que je vais être député, je vais être maire, je vais être conseiller municipal, sachez que le peuple ne va même pas vous excuser. Parce que c'est un autre prétexte de guerre qu'on a au Cameroun là pendant qu'on y est. C'est un autre. Et si on n'a pas la force, bien sûr, de lutter, mes amis, je vous jure, si on n'a pas la force de lutter, si on n'a pas la force de lutter, si on n'a pas la force de lutter là maintenant, ce qui s'est passé récemment, c'est l'occasion pour le peuple camerounais maintenant de resserrer l'étau. Vous devriez resserrer l'étau maintenant. Parce que l'élection locale qui arrive là, si le MRC choisit d'y aller, puisque le MRC va y aller, je le souhaite que le MRC y aille, je souhaite aussi que le FSNC y aille. Je souhaite. Je souhaite aussi que le FSNC y aille. Et le FSNC dans une élection locale au Cameroun, tout le Grand Nord est perdu par le RDPC. Même s'il faut quoi? Peut-être qu'il y aura seulement les armes, le tout ci. Je dis qu'une élection locale au Cameroun, le FSNC au Cameroun là, ok, dans le Grand Nord, c'est perdu d'office pour le RDPC. Comme cette fois-ci, vous avez fait ce que vous avez fait avec le RDPC, et bien, vous avez maintenu l'appareil. Il y a Bamenda Bouya. On verra donc comment vous allez faire l'organisation du RDPC là-bas et gagner. Il y a le centre à Yaoundé. On va voir comment la cosmopolité du Cameroun va décider de qui sera élu à Yaoundé ou pas. Douala, n'en parlons pas. Vous allez gagner à Ebolova là-bas, ou vous allez détruire vos compatriotes camerounais d'Ebolova, dans le sud. Parce qu'à l'est Cameroun, ne pensez même pas, ce sera compliqué. Ce sera extrêmement compliqué. Et maintenant, les erreurs, chers compatriotes camerounais d'hier, doivent être corrigées rapidement. Les erreurs, chers compatriotes camerounais, doivent être corrigées rapidement. Les erreurs, chers compatriotes camerounais, doivent être corrigées rapidement. C'est pourquoi moi, personnellement, je salue le retour de Maurice Kamto à la tête du MRC. Et je sais que de façon, le regard de l'homme de droit permettra aux uns aux autres de faire un certain nombre de choses en respectant les normes juridiques. On ne vous donnera pas l'occasion, cette fois-ci, de jouer avec les vies des gens. Je rappelle aux policiers, aux gendarmes et aux militaires que les Camerounais aussi ont dit que désormais ils vont réfléchir en silence. Allez encore faire des réunions d'organisation pour voir comment on va détruire les Camerounais. Cette fois-ci, les Camerounais ont dit, nous allons désormais réfléchir en silence et ce sont les actes qui vont compter cette fois-ci. Il n'y aura plus de bavardage sur les réseaux sociaux. Non, c'est fini. Mais il y aura la propagande sur les réseaux sociaux. Les stratégies ne doivent plus se développer. Les stratégies ne se diront plus ici. Oubliez, il n'y en aura plus. Mais les Camerounais vont réfléchir et ils poseront les actes. C'est pourquoi je suis en train de le faire maintenant. J'appelle mes compatriotes camerounais lanceurs d'alerte encore. Mais, monsieur Michel, tu n'as pas lu le communiqué de Baudé qui conteste la relation de MK. Non, non.
Et Baudet a bien dit, il faut bien relire Baudet, que sa contestation n'a rien à voir avec une affaire politique. C'est une contestation qui reste en interne dans le parti politique. C'est pourquoi le RDP ne fait pas trop de... Il ne s'agit pas beaucoup. Au cas où Baudet, allez relire les premières phrases. Sauf si entre-temps, comme on s'est dit que mon petit, tu as 2 milliards, tourne-toi contre le MSC, on te pose ça dans ton compte bancaire tout de suite là. Ils peuvent le dire. Hein? C'est pourquoi les collectes ne sont pas finies. Le professeur Maurice Kamto va revenir certainement redemander une collecte. Il le faut. Le peuple souverain va collecter encore. Il le faut. Heureusement que l'intelligence des situations a voulu que, lorsqu'il avait tendu la main aux Camerounais lors de la présidentielle, on leur donne de l'argent et puis il a remboursé aux gens après. Il a remboursé les gens après. Comment est-ce qu'on peut être aussi important que maintenant il va demander, je veux encore, on ne lui donnera pas. On lui donnera. Peut-être même plus. Parce qu'il va falloir effectivement avoir tous les dossiers à jour. Tous les dossiers doivent être à jour. Les choix qui doivent être faits au sein des formations politiques. C'est une bataille qui va s'ouvrir au sein également des formations politiques. Mais les choix doivent être portés sur ceux qui soient capables de lutter pour le peuple camerounais. Des patriotes. Avons-nous encore des patriotes, les amis? Avons-nous encore des patriotes? Avons-nous encore des patriotes? Je pose ma question. Qui a la bonne réponse? Regardez comment les Camerounais sont. Hein? Tout à l'heure, Gignac était là. Il montait, il venait écouter comment Gignac parle. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, en fait, les Camerounais, c'est le Japa. Ouais, Gignac est allé à Bordeaux, Gignac est allé chercher comment arrêter, comment mettre la main sur machin. Gignac, ils adorent ça. Mais maintenant qu'on leur parle également d'une chose qui est plus qu'importante pour eux. Pigeon. Je ne pense pas que les Camerounais cotiseront pour ce parti, puisque son slogan, les unes et la peine. Donc, qu'est-ce que tu en sais, mon frère? Qu'est-ce que tu en sais? Tu crois que ce qui s'est passé en octobre va se passer en février? Tu es sérieux? Tu crois que ce qui s'est passé en octobre là, va se passer en février? Ça se passera pas en février. Ça se fera encore. Maintenant, si tu n'es pas content, ne donne pas ton argent. Voilà. Si tu estimes que les gars vont encore t'intimer pour aider les uns les autres, ils vont le faire tontine. Il n'y a pas de lutte sans argent. Il n'y a pas de bagarre sans argent. Il n'y a pas de combat sans argent. Il n'y a pas de révolution sans argent. On ne peut rien faire si on ne finance pas la révolution. C'est pourquoi, à un moment donné, nous aussi ici, non mais le PayPal, on dit que gars, aidez-nous à avoir nos téléphones, aidez-nous à avoir Internet, aidez-nous à avoir... parce qu'il nous faut Internet. Parce qu'on a besoin d'Internet, on a besoin de téléphone, on a besoin d'un bon petit micro. Et après, on va voir si on peut avoir les éléments qui vont avec. Et puis, on travaille de façon à être efficace. On ne peut le faire qu'avec le concours de ceux qui comprennent ce que nous, on leur dit. Et qui s'alignent sur la trajectoire qui soit la nôtre. Le combat, le narratif. Oui, c'est toujours le conseil constitutionnel qui décide des résultats législatifs. Tu poses la question. Avant le conseil constitutionnel, aux législatives, sur place, on connaît qui a gagné. Aux législatives, là, sur place, on connaît qui a gagné.
Ce n'est pas qu'on va dire qu'on va attendre que le conseil. Non. Aux législatives et aux municipales, d'accord, sur place, on connaît qui a gagné. Donc, où ils sont là, ils savent que ils n'ont pas encore fini avec la bataille. Où ils sont là, ils savent que ce n'est pas encore terminé. Voilà. Allez, les gars, on va revenir sur notre sujet. J'ai appris que le Cameroun veut lancer un satellite. Je ne sais pas si comment vous avez appris ça. Hein. J'apprends que le Cameroun veut lancer un satellite. Minet Libon, Liliken a mis en place un projet d'un satellite camerounais. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je vois des troufions dans les réseaux sociaux. Et il y a un mec là qu'on appelle, il s'appelle comment? FM Tapsec. C'est chez lui que j'ai eu l'information. Je suis allé checker l'information, effectivement. Il est vrai que Minet Libon Liliken est en train de travailler avec des Camerounais pour faire ce qu'on appelle le lancement d'un satellite camerounais dans l'espace. Bon. Quand j'ai eu l'information, j'ai commencé à parler. Il a dit que ouais, Paul Biya, tu n'as pas honte, mon frère. Non, ne riez pas, les gars. Paul Biya a 93 ans. Demandez-lui ce qu'il sait d'un satellite. Il n'en sait toujours rien. Parce qu'on vous dit dans la Constitution que la politique supérieure de la nation est celle incarnée par le chef de l'État ou proposée par le chef de l'État. Paul Biya connaît quoi le satellite? Même si les Camerounais sont venus lui dire, Monsieur le Président de la République, voilà un projet sur satellite. Vous avez Internet. Internet. Vous avez Internet. Les Camerounais avaient la mal bouchée. Il dit que notre satellite c'est un Zumanto. Waouh, les Camerounais, vous êtes terribles. Il dit que notre satellite c'est un Zumanto. Waouh, vraiment. Vraiment. Alors, on va lancer un satellite au Cameroun. Le Cameroun a Internet seulement, Internet d'abord. Est-ce que tout le pays là a Internet dans tout le pays? Commençons par ça. Est-ce que tout le pays là, les 360 communes du Cameroun, les 15 000 villages du Cameroun ont Internet? Vous n'avez pas Internet. Est-ce que le Cameroun a l'électricité? La lumière, comme ça. Est-ce que le Cameroun a l'électricité? L'électricité dans tout le Cameroun, là, vous avez ça? Est-ce que le Cameroun a l'électricité? Dans tout le Cameroun, vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas. Est-ce que les Camerounais boivent de l'eau potable? L'eau potable au Cameroun. Dans les 15 000 villages du Cameroun là. Internet seulement, Internet, vous avez Internet et l'électricité. Vous avez ça. Si ce sera au Cameroun que vous ferez votre lancement. Parce qu'en faisant des recherches, je réalise qu'il y avait un jeune Camerounais qui avait également émis un projet de lancement d'un satellite camerounais
avec l'accompagnement de l'agence japonaise spatiale. Et ça devait s'appeler Cameroun Sat 1. Jusqu'à présent. Et ça ne devait même pas se faire au Cameroun. Ça devait se faire dans un pays américain où on devait lancer un satellite là-bas. Et ce Camerounais-là, en fait, fait partie d'une école où on forme des compatriotes camerounais du côté du Japon pour qu'ils puissent avoir effectivement un transfert de compétences. Mais ça sert donc à quoi de dire qu'on a des Camerounais formés ailleurs dans le domaine spatial et qui ne sont pas capables de dire, bon d'accord, on a transféré les compétences, on va revenir au Cameroun, penser au lancement d'un satellite camerounais. Il faut aller le lancer aux États-Unis. Le projet est toujours mort-né. Vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas les routes, vous n'avez pas de la lumière. Vos hôpitaux seulement au Cameroun, est-ce que vos hôpitaux ont ce qu'on appelle le plateau technique? Vos hôpitaux ont les plateaux techniques. On accouche normalement au Cameroun, on ressort normalement. La qualité même des médecins camerounais, quelle est la qualité des médecins camerounais? Les chercheurs camerounais, qu'est-ce que vous en faites d'eux? Le Cameroun veut lancer un satellite. Yes. Changer un gouvernement vous a dépassé. Changer, modifier un gouvernement vous a dépassé. C'est le satellite que vous allez lancer maintenant. Vraiment. Mes chers amis, c'est fini pour mon 13h d'aujourd'hui. Merci à ceux qui m'ont écouté. Je vous supplie. Je n'ai pas honte de le demander, les gars. Mon frère Gignard, merci encore de passer par là. Je vais retourner sur TikTok, les gars. Je vais donner la parole aux gens sur TikTok. Parce que sur TikTok, les gens, on va parler sur TikTok. Maintenant, j'ouvre le panel. Hein, pour celui qui veut prendre la parole sur TikTok, sur l'ensemble des sujets développés ici, vous avez la parole. Je vous la donne. À qui veut la prendre? Effectivement. Vous avez le choix sur les sujets qui sont développés. Le MRC, le satellite camerounais, la sortie de Atangan d'hier. Donnez-moi vos avis sur tout ce que vous en savez. Vous allez vous rendre compte que mon panel n'est pas un panel de Japap. Oh, j'ai appris que tu as dit ceci là-bas. Vraiment, il n'y a pas ça ici. Ici, c'est qu'on traite des sujets camerounais pour des Camerounais et ça doit être traité par des Camerounais. Les vies des gens ne nous intéressent pas. Les vies des gens ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est que les Camerounais prennent la parole là pour le moment. Donc, je donne la parole à qui veut la prendre sur TikTok. Prenez la parole, montez sur le panel et dites-moi exactement ce que vous pensez. Comme je l'ai très bien dit. Voilà, des sujets développés ici. Et vous allez vous rendre compte parfois que il y a des Camerounais qui sont en bas qui écoutent des sujets, qui ne savent pas parler. Ils ont envie de parler, mais ils ne savent pas comment prendre la parole. Et il y en a qui ne savent même pas prendre la parole, mais qui viennent quand même nous embrouiller ici, des sujets qui n'ont rien à voir. Et il y en a qui vont demander à prendre la parole juste parce qu'ils vont nous amener ailleurs sur un autre sujet, tout en sortant des sujets qu'on a développés ici. Pour ne pas... Alors qu'on est dans un état d'esprit tel que nous voulons bâtir... comment on dit ça? Nous voulons bâtir une pluralité des idées autour des sujets et débattre en tant que Camerounais de ces sujets-là. Mais comme ils adorent le Japap, je vous dis que si je dis là que j'ai les nudes de Zetroki là, vous allez voir comment ils vont monter, ils vont monter. Michel, montre-nous, montre-nous. Regardez à quel point on a rendu les Camerounais malades. Allez, prenez la parole sur TikTok, je vous donne la parole. Facebook, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, les gars, sur Facebook, s'il vous plaît, regardez l'image ici. Il nous faut le matériel, les gars. Mon PayPal est là, accroché. Les gars, mon PayPal est là, accroché. Même quand les gars nous disent ici là que oh, vous mendiez, je ne mendie pas. Je demande aux Camerounais. Quelqu'un m'a envoyé 100 € avant-hier. Un autre m'a donné 50 €. Maintenant, je suis en train de les collecter pour acheter
2 bons téléphones avec des exigences en matière de caméra et de son et trouver des outils qui vont m'aider à avoir un bon micro et à travers ces micros, je verrai comment je pourrais me battre ici si j'ai la chance d'avoir un Mac. Si j'ai la chance d'avoir un Mac, on va établir quelque chose de très bien pour avoir maintenant un média intéressant qui sera à la fois sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur X, mais ça ne peut être financé que par des Camerounais qui estiment que ce que nous faisons est bien. Et c'est eux qui nous orientent. Donc en réalité, les Camerounais doivent avoir leur canard enchaîné. Les Camerounais doivent avoir leur canard enchaîné pour dire que nous, on s'est battu à avoir notre média et nos pages où on nous informe sur les choses du Cameroun. Parce que nous aussi, nous avons mis quelque chose pour que ça puisse décoller. Ce qui appartient aux Camerounais appartient aux Camerounais. Donc moi, je demande officiellement à mes compatriotes que vous êtes, si ma demande, vous la trouvez fondée et formelle, je serai très heureux de recevoir vos aides, vos contributions pour établir un média. Parce que notre combat aussi, c'est celui de l'opinion. Allez, clap de fin pour Facebook, je migre sur TikTok. TikTok, vous avez la parole. J'attends vos demandes sur TikTok. Comme vous aimez écouter les gens, croyant que c'est là où ces gens parlent que vous allez prendre, j'attends vos demandes, vos demandes sur TikTok. Vous allez tu vas toujours continuer comme ça. Change ton nom même 200 000 fois. Tu viens avec IOPiste et tu vas toujours monter sur des panels parce que tu cherches comment exister. Nous, on existe avec le peuple camerounais. Viens toujours collecter et tu vas reverser là-bas. On vous a dit que cette fois-ci, on ne parlera plus sur TikTok. Cette fois-ci, prendre la parole sur TikTok doit être organisé. Et sur Facebook, ce sera organisé. Prenez la parole, chers compatriotes camerounais. Bonjour Polidori. Polidori, bonjour. Tu peux monter, hein? Tu peux monter si tu veux. Je veux bien sûr parler de ce qui se passe au MRC. Comme les gens du RDPC, ayant déjà tordu les lois, tordu les textes au Cameroun, veulent maintenant tordre le MRC, ils ne parviennent pas. Voilà. Polidori, tu peux faire ta montée, hein, mon grand. Tu fais tes demandes, tu montes. Il faut qu'on discute, on est pour les Camerounais. Je demande aux Sardinats de s'abstenir. C'est pas un panel pour Sardinats ici. C'est un panel pour des Camerounais épris par leur changement et qui savent ce qu'ils veulent pour leur avenir. Donc, chers Sardinats, excusez-nous. Ou vous restez en bas pour nous. Mon cher Polidori, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour. Je suppose que tu as écouté les sujets où tu passes par là. Je ne sais pas, tu as écouté les sujets qu'on a développés? Non, je viens à peine d'arriver là. Moi-même, j'étais tout à l'heure en live concernant quand même toujours le sujet du MMC, le retour du professeur Maurice Kamto à la tête du MMC. D'accord. Pourquoi ça fait tant mal que Maurice Kamto soit revenu à la tête du MRC au Sardinat? Vous savez, je ne sais pas si je peux trouver ça peut-être, je ne sais pas trop. Les Sardinats ont toujours été, n'est-ce pas, dans une logique
où ils savent qu'il y a un élément qu'il faut abattre, et ce élément à abattre, c'est le professeur Maurice Kamto. Pour eux, ils savent déjà que si le professeur ne faisait pas son retour à la tête du parti, ça aurait déjà été peut-être un combat gagné d'avance. Mais sauf que maintenant, son retour nous fait comprendre que soit nous allons maintenant être encore plus focalisés sur les élections qui sont passées et prendre encore, n'est-ce pas, le train de la résistance en main pour pouvoir, n'est-ce pas, faire comprendre au régime en place que rien n'est encore perdu tant que, n'est-ce pas, le professeur est encore debout. C'est un peu comme ça, dans ce sens que moi, j'essaie de voir les choses. Sinon, pourquoi vraiment est-ce que ça peut, n'est-ce pas, déranger les Sardinats si, n'est-ce pas, ce professeur avait déjà perdu tous les armes, toute la capacité d'être, n'est-ce pas, un opposant farouche au régime? Il devrait plutôt être fier. Mais si ça veut dire que s'ils sont plutôt mécontents, ça veut dire que, n'est-ce pas, on a encore tous les cartes à jeu, que ce soit du niveau du MS ou bien du niveau de la résistance. Alors, aujourd'hui, Maurice Kamto est rentré à la tête du MRC. Je rappelle que c'était le samedi 21 décembre 2025, alors que le MRC a tenu en visioconférence la convention extraordinaire, initialement prévue le 29 novembre 2025, qui avait été interdite par le MINAT avec pour raison menace de trouble à l'ordre public. Maintenant qu'il n'y a pas de menace de trouble à l'ordre public, pourquoi ça dérange beaucoup? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on puisse avoir des joutes verbales, les joutes physiques. On ne les a pas eues. Mais est-ce que décidément le MS n'est pas en train de montrer qu'il est vraiment un parti politique capable de conduire les Camerounais inévitablement sur une trajectoire qui à la fois bâtit les Camerounais politiquement, mais surtout avec des normes juridiques aujourd'hui? Je crois que s'il y a un parti à féliciter en termes de respect de la constitution, bien de loi du pays, de la constitution du pays, je crois que c'est le MNC. Ce parti est surtout toujours légaliste au niveau, n'est-ce pas, du respect de la constitution de notre pays. Sinon, depuis le 5, lors du rejet de sa candidature, je vous rappelle que M. Anissé Ekane n'est plus là de nos jours, on nous fait comprendre que maintenant, c'est le président, c'est lui il en sort que c'est lui le président du Manidem. Ça veut dire que ça, c'est un sujet normalement qui devait encore refaire surface pour peut-être s'appuyer sur ça pour encore dire, normalement, on doit, n'est-ce pas, annuler ces élections présidentielles de 2016 qui sont passées puisque le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejeté sous prétexte que M. Anissé Ekane n'était pas le président du Manidem. Donc je crois que tout est encore à jeu, tout est possible. Son retour, elle est là. Je crois que tout ce que nous attendons de lui, c'est de voir, n'est-ce pas, quelle stratégie est-ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, nous amener, comprendre. Est-ce que le MS va aller aux élections municipales? Est-ce que le MS va encore peut-être essayer de poursuivre, n'est-ce pas, peut-être une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle? Parce qu'il a le droit, il a le plein droit, n'est-ce pas, de déposer encore une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Puisque s'il sort que le monsieur Anissé Ekane est le président du Manidem, ça veut dire que là, ces élections doivent être normalement annulées. Puisqu'on a pas retiré la candidature du professeur sous prétexte que M. Anissé Ekane n'était pas le président du Manidem. Donc je crois que maintenant, toutes les cartes sont là et qu'il faut simplement que les Camerounais restent concentrés, mobilisés et de comprendre que l'objectif à atteindre, l'objectif final que nous voulons ici, là, c'est de voir vraiment ce régime ne pas, n'est-ce pas, avoir un sommeil tranquille dans le respect de la justice. Ce n'est pas peut-être sortir, n'est-ce pas, dans la barbarie pour essayer de leur dire non. Non, aucun Camerounais ne aimerait voir le sang des Camerounais versé. Aucun. Mais il faut toujours se poser la question de savoir, est-ce que le régime en place est, n'est-ce pas, dans l'option de la paix? J'ai dit non. Ils ne sont pas dans cette option-là. Donc je crois que vraiment le régime en place, les Sardinats ont raison d'être inquiets parce que je vous assure, monsieur Michel, la première carte à jeu, c'est de déposer une plainte au niveau, n'est-ce pas, des plus hautes cours professionnelles pour faire comprendre au régime en place qu'ils n'ont pas le droit de se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Parce que le président du Manidem, il n'est plus de nos jours, M. Anissé Ekane. C'est un sujet qui est très intéressant et moi ça me parle beaucoup parce qu'en fait, Anissé Ekane reconnu aujourd'hui par le régime en place comme étant le président du Manidem. Pourtant, il y a eu un contentieux post-électoral au niveau de la Cour constitutionnelle qui a rappelé à Anissé Ekane que son recours n'était pas fondé pendant qu'on y est. Mais aujourd'hui, on rappelle qu'il est le président du Manidem. Et maintenant, s'il faudrait poursuivre ces derniers dans une juridiction, le Conseil constitutionnel est la solde du RDPC. Quelle chance! Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi un prétexte qui peut relancer naturellement le débat, mais surtout remobiliser les Camerounais autour de la revendication de l'élection de Issa Chiroma Bakary. La victoire, je veux dire. Exactement. La victoire du président et de Issa Chiroma Bakary, exactement.
Alors, Mais sauf que monsieur, très bonne idée, hein, sincèrement. oui, c'est une idée que j'ai pensé de ça. J'ai pensé à ça depuis longtemps. Je me suis dit, parce que le débat que je viens de faire avec les frères dans mon panel, je vois déjà dans les commentaires là où on dit, mais Polidori, c'est pas ce que tu disais là-bas tout à l'heure. Mais monsieur Michel, je crois que les Camerounais, nous voulons toujours savoir qu'est-ce que Polidori a dit. Est-ce que ceci a dit là, est-ce que c'est important, est-ce que ça peut se faire? Polidori peut-être a dit hier que là, le retour du professeur peut-être n'est pas peut-être un retour, peut-être, n'est-ce pas, brillant. Mais est-ce que Polidori a déjà pensé à ce que, n'est-ce pas, ce retour-là peut, n'est-ce pas, engendrer? Je dis ceci. J'aimerais, n'est-ce pas, voir un Camerounais avec plus de partis d'opposition qui sont là, qui peuvent, n'est-ce pas, n'est-ce pas, encadrer l'opposition réelle. Parce que là, nous avons vu les opposants qui se disent opposants, mais qui ne sont pas véritables opposants. Aujourd'hui, nous voyons peut-être M. Maurice Kamto et peut-être M. Issa Chiroma Bakari, parce que ceux-là, ils en ont prouvé. Maintenant, je dis ceci. Si le retour du professeur, puisque c'est ce qui est sur M. Michel, le professeur pouvait, même s'il se retrouve dans n'importe quel parti, les Camerounais seront prêts toujours à le suivre. Personne n'en disconvient cela. Mais pour moi, je pensais plutôt une option en disant ceci. Est-ce qu'il ne serait pas possible, au préalable, si le professeur avait peut-être pensé, ou bien peut-être ses conseillers, ça veut dire que peut-être ses conseillers ont bien mûri et ils ont dit que de laisser partir le professeur Maurice Kamto et de maintenir monsieur comment il s'appelle là, le vice-président du MSC, et de le maintenir là-bas comme président national du parti, et que peut-être le professeur Maurice Kamto puisse, n'est-ce pas, aller peut-être chercher notre parti et être à la tête de ce parti, on aurait pu avoir, mais automatiquement, 3 partis d'opposition sur qui nous sommes certains, nous sommes sûrs. Mais le fait que maintenant il soit rentré au sein du MSC et de prendre encore la tête du parti, cela n'empêche pas, mais pour moi, je vois ça plutôt comme encore une réduction du nombre d'opposants qu'on pouvait avoir, hormis le MSC et celui de Issa Chiroma Bakari. Il y a aussi qu'aujourd'hui, le MRC, le FSNC, le MANIDEM sont des partis politiques qui ont démontré qu'ils étaient prêts effectivement à lutter pour les Camerounais. Exactement. Le FSNC, le MRC et le MANIDEM, parce que si on veut citer les partis politiques aujourd'hui au Cameroun, capables effectivement de porter les aspirations des Camerounais sur la base des défenses qu'ils ont portées pour les Camerounais, en réalité, si on va à l'élection municipale législative de 2026, ben, dans les normes, le MANIDEM, le FSNC, le MRC devraient largement être vaincus dans tout le Cameroun. Exactement. Voilà. Je vais un peu, avec ton respect, comme les Camerounais aiment toujours lire la lettre dans l'enveloppe. Et à la sortie de Okala Ebodé, les sardinats sont des gens extrêmement dangereux. Et je dis tout le temps aux Camerounais, ayez l'intelligence d'une communication. Et il y a un fait, ils viennent maintenant détourner le fait contre les Camerounais. Okala Ebodé dit ceci: agissant en mon nom propre, mais également à la demande et avec l'accord de plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se sont rapprochés de moi et m'ont mandaté pour porter leurs préoccupations, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance de graves irrégularités et incohérences affectant la convention dite ordinaire du MRC organisée en visioconférence le 21 décembre 2025 ainsi que le procès verbal d'élection qui en est issu. Pour rappel chronologique, afin de situer les actes contestés, 18 novembre 2025, publication d'une note interne de M. Joseph Thierry Okala Ebodé relative au non-retour de M. Maurice Kamto à la tête du MRC au regard des textes du parti. 27 novembre 2025, arrêté du sous-préfet de Yaoundé 4 interdisant la convention extraordinaire prévue le 29 novembre 2025 à Odja pour menaces graves de troubles à l'ordre public. 21 décembre 2025, tenue d'une convention dite extraordinaire en visioconférence suivie d'un procès verbal d'élection faisant état de résultats chiffrés sans permettre l'identification du corps électoral ni la traçabilité individuelle du vote. À ce jour, la contestation porte exclusivement sur l'opposabilité administrative du procès verbal issu du 21 décembre 2025 au regard des exigences minimales des régularités de transparence et de sécurité juridique. Et il dit ceci: ma démarche ne vise pas une controverse politique,
mais la prévention d'un acte interne fragile, susceptible de créer un contentieux durable et des troubles dès lors que le procès verbal publié ne permet pas de vérifier la régularité du scrutin. Alors, il faut peut-être qu'on se le dise, peut-être pour expliquer aux Camerounais. Okala Ebode avait publié une note demandant le non-retour de Maurice Kamto à la tête du MRC. Selon, dit-il, les statuts du parti. Le Conseil national du MRC a siégé et a validé à nouveau le retour de Maurice Kamto au sein de la formation politique. Et non seulement on a validé son retour, il a à nouveau obtenu ce qu'on appelle sa carte de membre. Lors de sa carte de membre, effectivement, en tant que membre et en tant qu'ancien président, il y a donc eu une possibilité d'organiser de nouvelles élections. Okala Ebode, effectivement, sur le texte que relais en question, n'a pas été capable de nous dire fondamentalement en quoi est-ce que cela empêcherait à Maurice Kamto d'être candidat. J'espère que je vais peut-être retrouver cela. On va en parler. Deuxième donnée, il dit que le 27 novembre, l'arrêté de sous-préfet de Yaoundé interdisant la convention extraordinaire prévue le 29 novembre à Odia pour menace grave de troubles à l'ordre public. À quel niveau? Okala Ebode lui-même ne vous dit pas que j'ai écrit au ministre illégitime de l'administration territoriale lui demandant d'interdire la tenue de la convention. Il ne vous le dit pas. Que lui a écrit au ministre demandant d'interdire la tenue de la convention, qui en fait est un problème d'un parti politique, et que le parti politique, en termes de réunion publique, pour prendre des décisions au sein de la formation politique, va simplement dire que nous allons nous réunir à tel jour, à telle date et à tel endroit pour organiser nos réunions dans nos partis politiques. Donc, l'administration doit mettre à notre disposition les forces de maintien de l'ordre en cas de... Alors, maintenant, Okala Ebode dit qu'il y aura un trouble à l'ordre public. Ok, l'OMS dit, bon d'accord, quand vous estimez qu'il y a un trouble à l'ordre public, nous, en interne, parce que les problèmes des partis politiques se gèrent dans les formations politiques. Le MINAT n'a rien à voir dans la gestion interne des problèmes des partis politiques. Le parti politique MRC, justement, a donc décidé de tenir sa réunion en visioconférence avec l'accord des 17 fédérations du MRC qui ont pris part à cette convention par visioconférence. Alors, il dit également que le 21 décembre, il y a eu une convention et il estime qu'il y a eu une convention suivie d'un procès verbal d'élection faisant état des résultats chiffrés sans permettre l'identification du corps électoral ni la traçabilité individuelle du vote. Okala Ebode maintenant, s'il estime qu'il fait partie du MRC, peut donc choisir librement de porter plainte contre le MRC en tant que militant du MRC et en allant donc à la justice camerounaise, mais seulement on lui rappellera que tu n'es qu'un individu lambda qui n'a rien à voir avec un parti politique et par conséquent, on ne te reconnaît pas comme monsieur parti politique parce que tu as été exclu comme les textes en interne l'exigent. Pendant qu'on y est, rappelons que le statut du MRC est bel et bien entre les mains du MINAT aujourd'hui. Et si, tant il est vrai qu'il y avait une entorse, vous connaissez exactement comment se comportent ces derniers. Ils auraient déjà rapidement sauté sur les articles pour dire non, vraiment Okala Ebode a raison. Okala Ebode ne fait pas partie du MRC aujourd'hui. Alors Okala Ebode dit bien que certains militants sont rapprochés de lui. Mais si les militants du MRC se sont rapprochés de Okala Ebode aujourd'hui, ok, il n'y a pas de problème. Okala Ebode a été mis hors du parti politique. Les militants du MRC qui se sont rapprochés de Okala Ebode sont libres également, parce qu'ils sont libres en tant que citoyens de quitter le MRC et d'aller former un parti politique avec Okala Ebode.
Il forme un parti politique au Calais-Baudet pour dire nous contestons. Nous contestons. Bon, maintenant qu'il y a eu un vote en interne à la suite d'une convention et un procès verbal qui s'en est suivi et déposé au MINAT pour information, pas pour validation, on informe le MINAT des changements qu'il y a eu au sein du parti politique. Ça n'intéresse pas le MINAT de savoir comment vous êtes organisé là-bas. Ce n'est pas son problème. Le MINAT va seulement se rendre compte qu'il y a eu des modifications et voici les informations que je tiens de moi et que je tiens de ce parti politique en ce qui concerne les modifications obtenues à la tête de cette formation politique. Alors, comment dans un pays du non-droit, si le MINAT, qui est un inculte de la première classe, s'est rendu d'ailleurs compte pendant qu'on y est, parce que c'est lui qui est parti dire que le barreau national des avocats n'a pas le droit de critiquer le gouvernement, que seul Paul Biya peut le faire parce que le barreau n'est pas une agence de notation des activités d'un régime. Vous comprenez qu'un ministre, et c'est pourquoi on vous dit que l'école est bien, qui ne comprend pas que le peuple camerounais a élu un président, encore que pour le cas de Biya, il n'a pas été élu. Biya a volé une élection, donc il n'est pas le président élu au Cameroun. Les députés sont élus par le peuple camerounais et ils ont pour mission de voter les lois à l'Assemblée nationale et de contrôler l'action gouvernementale. Quand vous avez des gens comme ça qui ne comprennent pas exactement sur quoi vous surfez, effectivement, ils viennent prendre des conneries. S'il avait donc le moyen de trouver la petite bête manquante sur la tenue de la convention du MRC par visioconférence, il se serait déjà levé pour dire que ça ne peut se passer comme ça. Ce que Okala Ebode oublie encore, c'est que la constitution du Cameroun est claire dans son préambule. Permettez-moi de trouver ça rapidement. Parce que j'espère que les Camerounais pourront prendre la parole là-dessus, donner leur point de vue. Je vais le lire pour vous. Constitution du Cameroun. Je vais vous lire un point dans le préambule. Et dans le préambule de cette constitution du Cameroun, modifiée en 2008, préambule, voilà, je suis le préambule. Dans le préambule, attends, je vais retrouver ça pour vous. Il y a un thème beaucoup plus approprié hein, pour mieux me faire comprendre. Attendez. Voilà. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. C'est écrit dans la Constitution du Cameroun. Préambule. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Donc, une convention peut se tenir en présentiel, comme elle peut se tenir sous la forme justement d'une visioconférence. Quelqu'un peut-il ouvrir aujourd'hui la loi sur les partis politiques? Attendez, il faut bien faire les choses. Hein? La loi du 19 décembre 90, je vais tenter justement de jeter un œil, partant de la création. Voilà. Je vais simplement vous lire le chapitre sur le droit. Tout parti politique autorisé peut acquérir à titre gratuit ou onéreux ou disposer des biens meublés et immeubles nécessaires à l'activité. Fixer librement le taux de cotisation et les percevoir, fixer librement, hein. Avoir des comptes bancaires exclusivement au Cameroun, créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux lois en vigueur, rester en justice, tenir des réunions et organiser des manifestations dans les conditions prévues par la loi.
percevoir des produits des activités culturelles ou économiques. Voilà, très simplement. Tenir des réunions et organiser des manifestations dans les conditions prévues par la loi. Alors, tenir des réunions, vous avez vu, on a mis que tenir des réunions en présentiel. Non. Le parti politique est libre de tenir sa réunion de façon claire en visioconférence. S'il y avait donc aujourd'hui une faute réelle là-dedans, ces gars-là auraient dit, vous devez voir les Fonza que ton pour sauter, vous devez voir, tous ils cherchent où il y a moins de bêtes, il n'y en a pas. Et là où ils sont là, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'assumer Maurice Kamto à la tête du MRC. Et comme ils savent que la loi étant claire là-dessus, ils ne peuvent rien faire, maintenant, l'autre levier qu'ils ont activé, c'est de diaboliser Maurice Kamto avec les mêmes cabinets qu'ils ont là. Voilà. Donc, on donne la parole à qui veut la prendre. Comment vous pensez justement cette réélection du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC? Mais surtout, comment vous comprenez la diabolisation qui est faite sur lui aujourd'hui? Et qu'est-ce qui peut bien se passer selon vous? Pour le donner, peut-être une dernière prise de parole et on donne la parole à ceux qui veulent la prendre. On a tout le temps de voir où est-ce que le professeur veut, n'est-ce pas, nous amener. Et nous devons, n'est-ce pas, juste observer et de voir vraiment quelle est la finalité du MRC au sein de cette lutte-là. Parce que là, il ne faut pas oublier, nous avons, n'est-ce pas, un président qui a été élu par le peuple, mais qui est en exil, pas parce qu'il a voulu, parce que le régime en place l'a obligé. Maintenant, nous allons essayer de voir quelle sera la contribution du MRC et du professeur Maurice Kamto pour que, n'est-ce pas, nous puissions au moins avoir encore de l'espoir pour nous servir de leçon de politique. Parce que je ne sais pas si M. Michel, ceux qui se permettent de critiquer ou bien de condamner l'action du professeur, je pense que c'est le moment. Le moment pour nous, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons maintenir le peuple camerounais dans une dynamique de lutte pour, n'est-ce pas, la reconnaissance du président élu, M. Chiroma Bakary. Parce que s'il ne revient pas, ça veut dire qu'en 2018, on a fait pareil, en 2021, on fait pareil. Ça veut dire que nous sommes encore repartis pour 2032. Et moi, oui, si nous repartons encore pour 2032, je crois que la plupart des Camerounais vont se lâcher, ils vont se dire, ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas, de se mêler des histoires politiques. Mieux, on laisse M. Biala où il est. Mieux, on laisse M. Biala où il est, on s'occupe aussi de nos opinions. Je crois que le peuple camerounais a besoin de cette résistance, a besoin d'être entretenu, a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une très bonne communication qui pourra faire en sorte que celui qui passe même sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, puisse au moins bénéficier, peu importe le temps qu'il, n'est-ce pas, passera sur ça, puisse au moins bénéficier de quelque chose qui permet ça, garder son moral, sa mentalité, un peu toujours plus haute et confiant. Donc c'est un peu ça le message que peut passer. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Paul Dori. Merci infiniment à toi et merci à tous ceux qui m'ont suivi. Allez, à bientôt, mon frère, et à tous ceux qui étaient là.